C'était en juin 1994. On partait au travail avec mon mari et j'avais pas encore mis ma ceinture de sécurité. Et l'accident s'est produit. Un chien a traversé la route et l'accident s'est produit. Je suis passée par le pare-brise et j'ai fait un vol de 31 mètres qui m'a plongée dans un coma profond. J'étais à l'hôpital, c'était pour une grave maladie. Et là, la crise, c'était une pancréatite aiguë, a été si douloureuse qu'à un moment donné, je me suis senti partir. D'ailleurs, c'est les derniers mots que j'ai entendus de la part des médecins, c'est « il part, il part, il part ». J'ai vécu un accident qui a été, je pourrais dire, dramatique en tant que danseuse et chorégraphe, puisque j'ai eu un accident de voiture qui m'a rendue tétraplégique. À partir de là, ma vie a basculé. Durant cet accident, j'ai vécu une expérience qui, on peut dire, a bouleversé ma vie au sens étymologique du mot. À quoi ressemble l'ultime instant? Que se passe-t-il au moment de la mort et après celle-ci? Confrontés à cette réalité incontournable, la science, la philosophie et la religion s'interrogent depuis la nuit des temps. Mais face aux acquis et aux idées établies, un nouveau phénomène relance le questionnement. Ce sont les expériences de mort imminente. Mais que sont-elles? Que nous disent-elles de l'au-delà? À bien des égards, leurs apparentes dimensions surnaturelles renvoient à un contenu religieux. Mais c'est avec les données de la foi chrétienne que les similitudes sont les plus nombreuses. C'est pourquoi l'Église se doit d'être interpellée au premier chef. Alors ces expériences viennent-elles confirmer ou contredire la foi chrétienne? Des témoins, des scientifiques et des hommes d'Église s'expriment. Tout être humain se pose la question de savoir s'il existe seulement sur cette terre pendant quelques décennies, après quoi il s'en va à la poubelle, ou bien s'il a une destinée éternelle de l'âme, peut-être aussi du corps. Puis les gens se posent inévitablement des questions sur où sont leurs défunts. Donc on ne peut pas échapper à ce genre de questions concernant la mort et son au-delà. J'étais à la fois dans la chambre d'hôpital, il y avait mon corps qui était immobile, comme un cadavre, un fil d'argent, et puis il y avait une image de mon corps un peu plus transparente, et je pouvais voir à la fois mon corps, l'hôpital, les docteurs, les infirmières. Je les entendais clairement dire « on le perd, on le perd ». Je les entendais, je les voyais faire les gestes pour me retrouver, pour me récupérer. Et en même temps, j'étais déjà dans une autre réalité. J'étais sorti de mon corps et je commençais à entrer dans un tunnel. Je me suis sentie et vue projetée dans une double spirale de couleurs et de lumière qui était absolument éblouissante, fantastique. Et je suis montée, mais à une vitesse vertigineuse, pour être déposée. Alors déposée, j'insiste sur le mot déposée. J'ai eu la sensation, après cette vitesse verticale absolument incroyable, d'être déposée comme un pétale de rose sur un duvet. Et je suis arrivée dans un... pour avoir un mot simple, un océan de lumière, un océan parce que c'était sans fin, dans lequel je pénétrais doucement, j'en faisais partie au bout d'un moment,
Et c'est un lieu où on est enveloppé, souvent je dis comme si c'était les bras d'une mère, on est enveloppé d'amour. J'étais dans un monde flou, enfin, je ne peux pas parler de tunnel, mais petit à petit j'ai vu une clarté et une lumière indescriptible où régnait le bien-être. Et petit à petit, j'ai vu arriver un groupe vers moi et il s'en détachait une personne et c'était mon beau-frère, qui était le mari de ma sœur, qui était décédé 4 ans auparavant et qui m'a dit « c'est pas le moment, il faut que tu repartes ». Aujourd'hui, de plus en plus de personnes revenues à la vie in extremis témoignent de ce qu'elles pensent avoir vécu dans l'au-delà ou au seuil de celui-ci. Pour la plupart, il ne s'agit ni d'une parenthèse, ni d'un simple souvenir, mais d'une expérience bouleversante qui marque à jamais l'existence. Estimé à environ 15 millions aux États-Unis, le nombre de ces personnes ayant vécu ce que l'on appelle une expérience de mort imminente, EMI, ou NDE, Near Death Experiences en anglais, s'élèverait en France à plus de 2,5 millions. Ces chiffres exponentiels seraient liés au progrès de la médecine, notamment dans le domaine de la réanimation, ainsi qu'à une médiatisation accrue de ce phénomène déroutant. Parmi les nombreuses associations qui étudient ce phénomène, le centre Noesis, basé à Genève, s'occupe de recueillir les témoignages des expérienceurs. Créé il y a une dizaine d'années à l'initiative de Sylvie Détiolas, ce centre propose une écoute et un suivi thérapeutique pour les personnes les plus bouleversées par cette expérience. C'est aussi un lieu de recherche et d'observation. Plus on se fait connaître, finalement, plus les gens sont au courant qu'on existe, plus on parle aussi de ces phénomènes, plus on se rend compte qu'on a des gens qui l'ont vécu il y a quelques années, et puis de plus en plus c'est il y a quelques mois, et puis même maintenant ça arrive qu'il y ait des personnes qui nous contactent tout de suite après être par exemple sortis de l'hôpital et font des recherches sur internet, tombent sur notre site et viennent témoigner. Donc il y a eu une progression, ce qui était assez encourageant et positif. And they go into this tunnel very rapidly into a brilliant, warm, and they say loving light. C'est dans les années 70 que le docteur Raymond Moody, docteur en philosophie et médecin américain, a le premier étudié et pris au sérieux ces récits. Il a permis de décrypter et de mettre en lumière les principales phases de ces expériences. Ça commence souvent par une sortie de corps. Après, il y a la fameuse étape du tunnel, hein. Et puis au bout de ce tunnel, il y a une lumière et enfin elles accèdent à cette lumière et là elles ont la possibilité de rencontrer des êtres, parfois des êtres de lumière, mais aussi des défunts ou des connaissances qui sont de personnes décédées. Et puis il y a ce qu'on appelle la revue de vie, au cours de laquelle elles vont voir ce qu'elles ont pu faire de bien ou de mal, enfin un côté peut-être un petit peu manichéen du processus. Et puis après, une étape ultime, mais qui n'est pas tout le temps là, où ces personnes vont pouvoir, on va dire, fusionner avec cette lumière, se dissoudre dans cette lumière, et avec, avec cela, une sensation d'amour universel et inconditionnel. Et elles reviennent généralement extrêmement transformées par ce vécu. On est tellement bien, on est dans une espèce d'état de béatitude, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de temps. L'espace, on ne peut pas le mesurer. Et on a l'impression qu'on est arrivé, enfin, j'irais
au bout, moi je dirais au bout de tout, de toutes les vies. Bon, je vais le dire comme ça parce que c'est un sentiment d'éternité qui se produit à ce moment-là. De la même façon que la NDE enfilait absolument tous les clichés sur ce que devait être une NDE, avec le tunnel, l'ange, l'habit de lumière, etc., le fil d'argent, et bien de la même façon, ça enfilait tous les clichés au niveau des croyances. C'est vraiment quelque chose qui est indépendant du niveau social, de l'éducation, du sexe, de l'âge, des époques aussi, puisqu'on a retrouvé un grand nombre de récits de NDE dans l'histoire, qui est indépendant de la culture, de la religion, des croyances. Au cours des siècles, l'Église a permis l'émergence et le développement de l'art sacré. Nombre d'artistes ont par exemple représenté les fins dernières. Ainsi est-on saisi, dans un tableau de Jérôme Bosch, situé au Palais des Doges à Venise, par sa représentation du tunnel de lumière propre au NDE. Saint Bède le Vénérable, qui a écrit donc l'histoire des Angles au début du 8e siècle, décrit deux cas qui ressemblent tout à fait à une NDE. Donc il le relate comme quelque chose qui n'est pas antinomique avec la foi chrétienne, mais simplement il ne porte pas de jugement sur le phénomène lui-même. Au XIIe siècle, il y a eu aussi des choses décrites, même des grands mystiques comme Sainte Catherine de Sienne, visiblement a eu des expériences qui ne sont pas des NDE, qui sont des expériences mystiques, mais qui peuvent se rapprocher de cela. L'Église ne s'est jamais prononcée sur ces expériences mystiques en tant que telles. Et il y a eu à ce moment-là un personnage qui s'est présenté à moi, tout d'abord sous forme d'une bille de lumière, un petit peu comme l'a fait Clochette dans les films de Walt Disney. Petite bille qui vaut 1000 milliards de soleils en matière de lumière, et puis qui s'est transformée en ange, et qui, me regardant, a fait un geste comme ça en disant « il n'est pas encore temps ». Et là, je me suis retrouvé dans mon lit d'hôpital. Oui, c'est toujours impressionnant les témoignages des gens qui ont vécu une NDE, donc expérience de mort imminente ou expérience à l'approche de la mort, peu importe les termes. C'est toujours, enfin, il y a quelque chose de séduisant aussi. On aurait presque envie de faire la même expérience, etc., quoi. Mais moi, je sais, il n'y a pas d'interprétation à donner de ce genre d'événements. Ce qui est troublant, c'est que tout le monde vit à peu près la même chose. On parle toujours d'un tunnel, on rencontre des personnes, parfois qu'on a connues, parfois qu'on n'a pas connues. Une ligne qui est décrite comme étant la ligne de la mort. Elles ont une importance, mais qu'il ne faut pas survaloriser. Elles ont une importance qui est pour moi la suivante, de nous révéler que notre perception actuelle du monde est très probablement une perception extrêmement partielle. Et ce qui m'a le plus impressionné dans ces expériences, c'est que, à l'approche de la mort, on dirait que la perception que l'être humain a du réel s'élargit, transgresse les limites de l'espace et du temps, et les limites de notre enveloppe charnelle présente. Pour la science, les NDE sont un véritable défi qu'un nombre restreint mais croissant de chercheurs relèvent à travers le monde. Chacun dans son domaine de compétences tente de percer le mystère et de trouver enfin une explication rationnelle à ces expériences inédites. Résultat, les hypothèses ne manquent pas. À l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ingénieurs, étudiants, professeurs concentrent leurs travaux sur l'étude et la compréhension des zones précises du cerveau, et plus encore sur les syndromes neurologiques complexes qui associent des perceptions multisensorielles diverses. Lors de l'arrêt cardiaque, le cerveau du patient peut être soumis à des difficultés métaboliques en raison du manque d'oxygène, et que parmi les premières zones cérébrales à souffrir de ce manque d'oxygénation figurent les lobes frontaux et les lobes occipitaux. Et les lobes occipitaux sont les régions qui sont responsables de la vision. En outre, le manque d'oxygénation fait également souffrir les lobes temporaux, ce qui pourrait expliquer le phénomène de revue de vie,
ainsi que les impressions mystico-religieuses déjà observées dans certains types d'épilepsie. Quant à la décorporation, au fait de sortir de son corps, c'est le neurologue Olaf Blanke qui aurait trouvé une piste d'explication. En 2002, le professeur Blanke a eu l'occasion de provoquer artificiellement chez une patiente épileptique chronique une expérience de décorporation. Il s'agissait d'une période exploratoire pour cette patiente qui disposait d'électrodes implantées à proximité du cerveau et la stimulation d'une zone particulière, la jonction temporopariétale droite, a permis pendant l'opération de cette patiente de déclencher une telle expérience que la patiente relatait en live puisqu'on fait ce genre d'exploration chez les patients éveillés. Le docteur Éric Dudois, responsable du service psycho-oncologie de l'hôpital de la Timone à Marseille, s'occupe de malades cancéreux en fin de vie. Il a une approche plus psychologique et spirituelle de ce que vivent les patients qui l'accompagnent jusqu'à la mort. Ce qui est intéressant pour nous au niveau des NDE, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel thérapeutique de ces expériences-là. Donc ce n'est pas l'expérience en elle-même qui m'intéresse, mais vraiment le potentiel thérapeutique. C'est-à-dire que je suis confronté avec tout l'ensemble des soignants à des situations de crise majeure, puisque c'est la mort d'un individu. Et si on pouvait avoir des processus thérapeutiques mieux connus au sujet de la mort et de l'agonie, je pense qu'on pourrait aider ces personnes à passer de vie à trépas, non pas de manière aisée, tranquillou, mais plus apaisée, plus sereine. Et c'est dans ce sens qu'on s'est intéressé beaucoup à ces travaux sur les NDE et à ne pas oublier la dimension spirituelle au moment du soin palliatif, au moment de la mort imminente. Au-delà des premières pistes, ces phénomènes permettent aux différentes institutions scientifiques et médicales d'approfondir leurs recherches et d'enrichir leurs connaissances. Si ces explications apportent parfois un début de réponse sur l'un ou l'autre des éléments constituant une NDE, aucune de ces hypothèses n'est aujourd'hui capable d'expliquer ces expériences dans leur ensemble. Alors moi, mon nom, tu t'en souviens pas, ma puce. Tu te souviens pas que je m'appelle Henri? Si. Ça, c'est pas vrai. Parce que si tu t'en souvenais, tu me l'aurais dit. Non, c'est pas vrai, tu t'en souviens pas. Non, tu t'en souviens pas. Je ne reconnaissais pas mon mari, je ne reconnaissais pas ma mère. Et je leur ai dit, j'ai vu Robert. C'était le nom de mon beau-frère. Et alors mon mari m'a dit, bien sûr, il est venu te voir à l'hôpital. Son frère s'appelle aussi Robert. Et j'ai été capable de lui dire, non, non, Robert de Josie. Josie, c'est ma sœur. Si vous voulez, quand elle s'est réveillée du coma, on s'imagine que les gens qui se réveillent du coma, tout de suite, vont vous reconnaître. Et on est heureux qu'ils se réveillent, sauf que quand elle s'est réveillée effectivement, mais elle ne nous reconnaissait pas, elle ne reconnaissait personne, elle était complètement dans son monde. Elle ne disait que des choses incohérentes, elle racontait des histoires, vraiment n'importe quoi. Mais au milieu de tout ça, elle nous a parlé de sa vision, de Robert. Ça avait l'air, c'était la seule chose qui paraissait cohérente dans tout ce qu'elle disait. Et moi, je ne suis pas très forcément client de ce genre de choses. Je suis assez cartésien et bon, j'ai du mal à rentrer dans le truc. Mais là, j'étais un peu obligé d'accepter. Je me suis rendu compte que ce qu'elle disait, ça avait l'air d'être vraiment vécu. Voilà. C'est étonnant. Si la plupart des expériences de NDE surviennent lors d'une confrontation avec la mort, il s'en produit également lors de gros chocs psychologiques et émotionnels.
Marino Restrepo, otage des FARC, a vécu à la suite de cette même expérience une conversion radicale. Aujourd'hui, il parcourt le monde pour témoigner. En la Navidad del 97 fui secuestrado por las guerrillas de la FARC. Estuve 6 meses en cautiverio en las selvas de Colombia y los primeros 15 días estuve en una cueva, encapuchado y amarrado, alimentado una vez al día con raíces silvestres, frutas silvestres y aguas que no siempre eran potables. Había perdido la esperanza total, estaba muy débil, tenía mucha ira contra los guerrilleros y la noche del día 15 me sentenciaron a muerte y quedé destruido como ser humano porque sabía que me iban a matar en la selva, me iban a enterrar como un animal y durante toda la noche del día 15 de ese cautiverio tuve una experiencia con Dios que transformó mi vida para siempre. Toutes les expériences ne sont pas positives. En effet, il existe aussi des NDE dites négatives. Elles représenteraient 2 à 3% des cas pris en compte. Là encore, même si les expériences demeurent singulières, les éléments principaux sont quasi identiques d'un témoignage à l'autre. Alors par exemple, c'est souvent les seuls témoins qui vont dire qu'au lieu d'aller vers la lumière, c'est la lumière qui venait vers eux et qu'ils avaient la sensation que ça avait quelque chose pour eux d'agressif, que c'était pour prendre possession d'eux et qu'ils allaient se perdre en fait dans cette lumière. Et quand on leur demande de la décrire, alors c'est pareil, elle est très brillante, très blanche, mais ils vont dire c'était un petit peu laiteux, ça avait quelque chose de dégoûtant, pour eux c'est répugnant, donc vraiment la description est la même, mais le ressenti est opposé, à l'opposé totalement. Mais il y a 2 autres catégories. L'une, c'est ce qu'on appelle les NDE infernales. Donc là, on est vraiment à l'opposé de l'expérience positive, c'est-à-dire qu'au lieu de s'élever vers la lumière, la personne va descendre dans un endroit sombre où il fait chaud, il y a des flammes, il y a des milliers de personnes qui croupissent, qui hurlent, qui ont soif, parfois des entités démoniaques, donc vraiment quelque chose qui est très proche de notre vision classique de l'enfer. Et puis l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les NDE dénués de sens. Donc là, ce sont des personnes qui se retrouvent dans le vide total, dans le noir, dans le néant, avec la sensation que c'est pour l'éternité et complètement seules. Ce que décrivent les NDE, c'est pas la mort en fait, c'est un état transitoire, un seuil, une antichambre on pourrait dire, voilà. Parce que entre la mort clinique, celle qui est constatée par les médecins, avec des critères scientifiques précis, et la mort biologique, c'est-à-dire l'irréversibilité, il y a bien un espace puisqu'ils sont réanimés. S'ils étaient vraiment morts, de mort biologique, ils ne pourraient pas être réanimés. Donc eux-mêmes parlent d'une frontière qu'ils ne peuvent pas franchir et ils reviennent dans la vie corporelle. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'ils aient vécu une véritable expérience de l'au-delà, mais quelque chose d'un petit peu avant, un état, on ne peut pas dire transitoire, mais peut-être quand même une sorte d'antichambre, où ils font une expérience assez importante. En tous les cas, certains qui vont jusqu'au bout de l'expérience parlent d'une rencontre avec une personne qui les aime, un être de lumière, qui les aiment profondément comme ils n'ont jamais été aimés. Et c'est toujours une expérience extrêmement heureuse et qu'ils ont envie de revivre. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'étais dans un monde de bien-être, de sérénité, d'amour et de bonheur. Je ne sais pas comment... Je me pose la question même parce que je me dis, il n'y avait pas ma famille, je suis très attachée à ma famille, j'aime mon mari, il n'était pas là, mais je ne ressentais aucun manque, que du bien-être, de la sérénité.
J'avais la sensation, en faisant partie de cette lumière, parce que j'avais l'impression d'avoir fondu, d'être devenue cette lumière, j'avais l'impression d'avoir toutes les connaissances. Mais juste la sensation. Après, rétroactivement, je me disais, j'aurais posé une question, j'avais la réponse. Mais on devient cette lumière et on devient sûrement cette source de création et de connaissances. La lumière, pour moi, ça doit être Jésus. Moi, je me convertis à Jésus qui est ma lumière. Je suis la lumière du monde. Et c'est à ces personnes-là d'interpréter cette lumière qu'ils ont vue comme Jésus ou comme la fée Clochette. Ils choisissent. S'ils choisissent Jésus, j'en suis heureux. Et là, c'est une grâce. Ils doivent pouvoir avancer vers Jésus. S'ils ont vu une lumière qui les a réjouis et sur laquelle ils veulent rester fixés, bon, bah, je le regrette infiniment. Parce que pour moi, c'est Jésus qui les sauvera, c'est pas cette lumière qu'ils ont vue. Qu'ils aient vu une lumière un jour dans leur vie, je suis heureux pour eux. Ce que je veux, c'est qu'ils rencontrent tous les jours Jésus. Pourtant, nombre d'éléments caractéristiques de cette expérience semblent concorder avec certaines données de la tradition chrétienne. Vision béatifique, sensation d'amour infini, de paix, de bien-être, et plus troublant encore, ce que l'on appelle la revue de vie, et qui coïncide étrangement avec ce moment déterminant que l'Église appelle le jugement particulier. Tenía 47 años. Estaba perfectamente despierto en la cueva y consciente, solo que tenía una capucha en mi cabeza y mis manos atadas atrás, pero despierto y al mismo tiempo reviviendo mi vida a la edad de 3 años, perfectamente. Cuando estaba pasando por la edad de 13, 14, 15 años, comencé a sentir el dolor de mi pecado. Y yo era un hombre que no creía en el pecado. Yo me burlaba del pecado. Pero ahí estaba sintiendo todas las cosas malas que yo veía que estaba haciendo. Me dolían mucho y era un dolor que no era físico, era un dolor profundo espiritual. Y no solamente estaba reviviendo mis pecados, sino también las cosas buenas que hice. Pero las cosas buenas que hice pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían y tenía que sufrirlas una por una. Ça va être une sorte de gigantesque remise en question qui est souvent très douloureuse parce que tout d'un coup ça leur paraît évident qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas surtout aimé comme ils auraient dû aimer. Ça c'est souvent ce qui revient. Et c'est vrai que dans cette revue, ils sont souvent accompagnés par ce qui est décrit donc comme un être de lumière, mais qui n'est pas là pour les juger. Le jugement vient de l'expérienceur. L'être de lumière est là un petit peu pour le rendre attentif à certaines choses, à pointer du doigt certains éléments, et pour l'aider à comprendre et aussi à se pardonner ce qu'il comprend. Si la plupart des représentants de l'Église gardent une grande réserve à l'égard de ces expériences de mort imminente, certains théologiens, au contraire, les prennent bien plus en compte. C'est le cas d'Arnaud Dumouche, théologien et enseignant installé en Belgique. Il a consacré nombre de ses travaux aux fins dernières, qu'il diffuse très largement à travers son site internet. Pour lui, différents éléments relatés lors des NDE seraient tout simplement une description du retour du Christ au moment de la mort. Les personnes qui ont été le plus profondément dans cette expérience ont rencontré un être de lumière. Et on constate qu'elles le voient de leurs yeux. Ce n'est pas de la lumière spirituelle seulement, c'est des véritables couleurs physiques qui émanent de lui. Seulement, elles disent toutes, quand on les interroge, que c'est aussi une personne, d'où il émane une lumière spirituelle, une personnalité qu'elles constatent. Et quand on leur demande de résumer en quelques qualités ce qui les a frappées dans sa personnalité, elles disent, la plupart d'entre elles, 3 qualités. Il est vérité,
Ça veut dire qu'il passe avec la personne le fil de sa vie en vérité. Et il juge sur l'amour. Quand elle se comportait égoïstement, on sent bien que ça, il n'a pas aimé. Quand elle s'est comportée avec générosité, on sent qu'il aime. Deuxième qualité, il est amour. C'est-à-dire que ce passage de la vie, on ne s'en sent pas du tout condamné. On se sent au contraire compris par un être qui est plein d'une immense miséricorde, qui comprend parfaitement nos faiblesses. Et la troisième qualité, c'est un humour parfait. C'est-à-dire quand il voit quelque chose qui dans notre vie paraît amusant, ben il rit. C'est un rire, c'est spécial parce qu'il n'y a pas un rire comme sur Terre, mais un formidable humour. Donc quand la vérité et l'amour s'unissent et qu'on cherche qui ça peut être, on ne trouve personne si ce n'est, effectivement, le Christ. La Bible disait « Amour et vérité se sont unis en lui ». C'est assez étonnant. Bien qu'ayant publié son travail dans un livre autorisé, plusieurs de ses hypothèses suscitent de très vives réactions parmi les catholiques. Et en voyant son cœur, son Sacré-Cœur, on voit son évangile d'un coup, on voit son propre cœur à soi, ses propres péchés, etc., etc. Finalement, peu importe les expériences qui sont faites, on ne peut pas, en théologien, hein, ou si je veux enseigner la foi de l'Église, je ne peux pas utiliser les expériences comme une NDE pour donner un discours sur la foi et l'espérance de l'Église. Je sors du cadre de la foi et de l'espérance, je sors du cadre de la théologie, puisque ma théologie n'est enracinée que dans la tradition et la parole de Dieu. Donc, ce sont des expériences que j'accueille, que j'écoute, qui regardent telle personne peut en tirer les conclusions qu'elle veut, les enseignements qu'elle veut, les conversions qu'elle veut, mais ça ne regarde que cette personne. Moi, en tant que théologien, je ne peux pas utiliser ces expériences pour dire « Ah », ou comme si je voulais prouver la foi, comme si je voulais prouver l'immortalité de l'âme, comme si je voulais prouver qu'il y a une vie au-delà de la mort. Je n'ai pas besoin de cela. Tout est inscrit dans la tradition et dans la Bible. Et l'Église est forte de sa foi, et elle ne recherche aucune preuve de sa foi. Tout nous est donné par révélation. Dans ses travaux théologiques sur les fins dernières, en s'appuyant sur les dogmes de la foi catholique et sur la tradition, Arnaud Dumouche tente de redéfinir le temps de la mort et ce qui pourrait s'y jouer en termes de salut. Selon lui, l'agonie ne permettrait pas de se déterminer par rapport à Dieu de façon suffisamment consciente. Seul donc un temps ultime, avant la mort effective, permettrait ce choix. On ne peut pas imaginer que Dieu, qui est amour, gère le salut éternel de quelqu'un pour qui il est mort sur la croix, alors que sous morphine, il est en train d'agoniser parce qu'il se bagarre avec ses souvenirs de sa vie et que ses parents, ses enfants ne sont pas venus le voir. C'est pourquoi, moi, j'avais dit, comme conclusion théologique, avant même de connaître les NDE, c'est que ça devait se passer dans le passage de la mort, entre ce monde et l'autre. Or, il y avait quelques saints récents qui en parlaient, mais très peu. Il y avait eu d'abord Sainte Faustine, qui disait « Je vois de mes yeux que dans le passage de la mort, alors que tout semble fini, le cœur est arrêté, il y a une grande lumière qui apparaît aux mourants. Et je vois que certains, alors même qu'ils ne connaissaient pas le Christ, se tournent vers lui avec une force incroyable. » Et elle rajoute « Mais horreur, je constate que certains, malgré cette lumière qui leur apparaît, se détournent d'elle, refusent de la voir et se séparent d'elle à jamais. » Il semble dire que dans l'agonie, avec les difficultés et les souffrances de l'agonie, ma liberté est entachée. Ça, c'est pas vrai. Je ne sais pas cela. Je ne peux pas dire cela. Que je sois psychologiquement empêché de poser des actes, oui, mais spirituellement, mon âme garde toute sa liberté et sa lucidité. Je ne le vois pas. Je ne peux pas le voir sur mon frère qui est à l'agonie, mais je l'espère. Parce que je sais que Dieu est juste par révélation, parce que je sais que l'âme humaine a toujours cette liberté de choisir Dieu. Mais dans ce cas, pourquoi le travail d'Arnaud Dumouche a-t-il reçu l'imprimature? Faut-il y voir le signe d'une nouvelle réflexion de l'Église sur le salut des hommes? Il est normal de formuler des hypothèses, et d'ailleurs, l'Église n'a fait que formuler des hypothèses depuis toujours qui sont après validées consensuellement parce qu'elles sont déjà contenues dans la révélation de Jésus-Christ. C'est quand même ça qui est important. Qu'est-ce que le Christ nous a révélé qui se déploie? C'est ce qu'on appelle l'explication actualisée. Et donc on voit bien que les hypothèses qui peuvent être avancées par rapport à la fin du monde de telle personne ou le retour du Christ, c'est-à-dire qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire
le moment où le Christ récapitulera tout en lui. Ce sera l'achèvement, ce n'est pas forcément la fin du monde, c'est l'achèvement, l'aboutissement. Ce monde est en gestation, comme le dit saint Paul. Ce sera l'aboutissement. Chacun d'entre nous est soumis à un jugement particulier, comme le dit à l'Église, alors qu'il peut être pour lui une fin du monde. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est la fin de son monde tel qu'il s'est déployé sur la terre, et il entre effectivement dans un autre domaine de réalité qui est le champ divin. Alors on peut le dire comme ça, on peut le dire autrement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est une question de mots, de signification des mots qui peut évoluer avec le temps et qu'on essaye d'adapter pour dire exactement la même chose. L'Église s'impose une certaine discrétion et réserve. Elle ne va pas décrire le scénario suivant lequel Dieu va associer au mystère pascal de Jésus, eschatologiquement, tout homme, y compris ceux qui ne l'ont jamais connu ou qui n'ont jamais connu qu'une présentation tronquée. Elle doit rester discrète sur le comment. Le Créateur de l'homme saura trouver le moyen pour que tout homme puisse avoir une rencontre avec le mystère pascal de Jésus, avec sa mort et sa résurrection. Alors, sera-ce juste avant sa mort? Sera-ce dans le moment même de la mort? Sera-ce au-delà de la mort? Le purgatoire, c'est une réalité qui concerne l'au-delà de la mort. L'Église ne désire pas établir un scénario précis, elle laisse cela à son Seigneur. Si les NDE semblent lever un coin du voile sur notre passage dans l'au-delà, elles ne révèlent rien, ou presque rien, des différentes destinées de l'âme après la mort. Ces personnes n'ont pas connu la véritable mort. Malgré certaines ressemblances, elles n'ont fait tout au plus qu'entrevoir ou projeter certaines réalités. Quel poids, en effet, peut-on accorder à ces témoignages face au travail séculaire de l'Église sur ces notions de paradis, d'enfer et de purgatoire? Certes, l'être de lumière ou les sensations de bien-être évoquées font immédiatement penser au paradis. Mais l'Église, elle, va plus loin lorsqu'elle évoque le ciel. Derrière les représentations traditionnelles, telles que le Jardin d'Éden ou la Jérusalem céleste, c'est plutôt d'une relation entre la créature et son Créateur dont il est question. D'abord, le mot paradis apparaît dans l'Apocalypse, mais aussi une fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. C'est quand le Christ se tourne vers le bon larron et lui dit « Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi ». Il ne dit pas ce qu'est le paradis, il dit « avec moi ». C'est-à-dire, c'est bien une communion avec Dieu. Le ciel, c'est la rencontre bienheureuse avec Dieu, l'entrée dans cette communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui nous fait advenir tels que nous sommes. C'est une rencontre personnelle, c'est une... Voilà, nous entrons dans cette communion divine pour laquelle nous sommes faits. Nous sommes faits pour aimer. Et le ciel, le paradis, c'est cette rencontre, c'est être avec Dieu. D'ailleurs, même dans la Genèse, quand on parle du paradis, ce n'est pas un mot inventé par les Hébreux, le paradis. Ce mot, c'est plutôt inventé par les Perses. Peiridesa, c'est le jardin des dieux ou le jardin des délices. Alors, dans les mythologies, c'est la transposition des jardins qui existaient pour les rois, transposés dans le divin. Sauf que la différence, c'est que le jardin des dieux, c'est-à-dire le paradis dans les mythologies, ça n'appartient qu'aux dieux. L'homme n'a rien à y faire. Premièrement. Et deuxièmement, il y a un arbre de vie, c'est-à-dire l'immortalité, mais il n'y a que les dieux qui ont accès. L'homme n'y a pas accès. Or, la Bible dit, dès le commencement, le paradis. L'homme est là dans le paradis et Dieu est présent. Il y a déjà, effectivement, la volonté de Dieu d'entrer en communion avec l'homme. Il y a ceux qui pénètrent immédiatement la gloire du ciel. Il y en a.
L'Église a toujours cru que les martyrs et tous les saints, tous ceux que l'Église canonise, pénètrent immédiatement la gloire du ciel. Mais il y a aussi cette foule innombrable de chrétiens, ou pas, on n'en sait rien, qui pénètrent aussi immédiatement la gloire du ciel à l'heure de leur mort, si leurs intentions sont pures, droites, c'est possible. Et pour les chrétiens, même pécheurs, la grâce des sacrements nous donne, par grâce, gratuitement, de purifier aussi nos intentions immédiatement et d'être saisis dans la gloire tout de suite. Quant aux NDE négatives, qui semblent effectivement corroborer l'imagerie traditionnelle de l'enfer ou du purgatoire, elles sont encore une fois bien loin d'évoquer le cœur même de ces réalités éternelles. Là encore, c'est de la relation à Dieu dont il s'agit. C'est une souffrance terrible de l'âme qui est faite, créée pour Dieu, pour la vie. Pour Dieu donc, et qui refuse d'aller dans ce pourquoi elle est faite, quoi. Et donc c'est une sorte de repli sur soi contradictoire. C'est un non permanent, c'est une contradiction permanente, donc c'est une torture permanente de mon âme, tragique, qu'on n'imagine pas, qu'on ne peut pas imaginer. L'enfer, l'enfer. Évidemment, les gens disent mais si Dieu est bon, il n'y a pas d'enfer. Et ils ont bien raison, si Dieu est bon, il n'y a pas d'enfer. Sauf que s'il n'y a pas d'enfer, je ne suis pas libre. Dieu est bon, mais moi je ne suis pas bon. Si j'ai envie de ne pas être bon, si j'ai envie de ne pas aimer, alors où est ma liberté? Je suis conditionné. Alors ce n'était pas la peine de me laisser libre sur la terre si je suis conditionné à un moment de ma mort. Non, l'enfer est une possibilité qui est nécessaire à ma liberté. C'est-à-dire que l'enfer, c'est le lieu où Dieu n'est pas, justement. Puisque le ciel, c'est la communion avec Dieu, l'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas. Et je dois bien pouvoir choisir autre chose que Dieu. Et donc l'enfer est une nécessité de ma liberté, forcément. Pour ce qui est du purgatoire, c'est encore l'Église qui peut véritablement éclairer le sens de cette réalité qui n'est pas seulement un état de souffrance. Le purgatoire, les gens en ont souvent une conscience terrible, quoi. On a peur du purgatoire, on a peur de ce que ça peut représenter, du feu, des flammes, je ne sais pas quelles images les gens ont du purgatoire, alors que c'est un acte d'amour de Dieu sur moi qui veut pénétrer tout mon être, la racine de tous les actes que j'ai posés dans ma vie passée, pour les purifier, pour les rendre beaux, bons, tous. Perpétue prie pour son frère Dinocrate qui est déjà mort. Elle le voit dans un état de souffrance. Elle se met à prier jour et nuit pour lui et elle le voit libéré dans sa vision. C'est appelé la vision de Perpétue, c'est extraordinaire. Et on voit bien comment la prière pour les morts, dans la communion des saints, c'est-à-dire que nous vivons les uns avec les autres dans cette communion que nous devons réaliser par l'Eucharistie, nous nous portons les uns les autres. Et comment la prière des vivants pour les morts et des morts pour les vivants peut influencer cette purification qui ne se déploie plus dans le temps, puisque nous sommes hors de l'état passé du temps. Ce n'est pas un temps de purgation, mais c'est une purification pour s'ajuster à Dieu. Dieu, c'est la perfection de l'amour, et nous avons à nous ajuster à cette perfection de l'amour. Et cet ajustement, c'est ça qu'on appelle le purgatoire. Quelle que soit la destinée de l'âme après la mort, la fin de vie pour chacun reste avant tout un combat, une épreuve personnelle et qui nécessite différents accompagnements. Le travail que nous faisons ici est un travail au niveau de la spiritualité. Si ce sont des questions dogmatiques, donc des questions qui appartiennent à la doctrine religieuse, nous n'y répondons jamais et nous n'avons pas à y répondre. Par contre, si ce sont des questions au niveau des processus psychiques, est-ce que la méditation fait du bien? Ben oui. Est-ce que prier fait du bien? Ben oui. Est-ce que si on prie pour moi, ça fait du bien? C'est pas encore montré, ça peut même vous faire peur. Hein? Il y a des travaux aux États-Unis, etc. Mais c'est vraiment de dire à la personne, écoute, c'est le moment aujourd'hui pour toi de trouver du sens dans tout ça. Si le combat s'intensifie à l'heure de la mort, la prière de l'Église est plus qu'importante. Il faut bien considérer que l'homme n'est pas
isolé comme un individu perdu. Nous sommes dans la communion des saints. Et la prière de l'Église, là, est plus qu'importante. Elle participe du combat contre le démon, contre les tentations. Et elle peut orienter une âme dans le choix qu'elle fera de Dieu à l'heure de sa mort. Le problème de la croyance, c'est que ça ne sert à rien. Croire en Dieu, ça ne sert à rien. Parce qu'au moment où on meurt, comment ça peut vous rassurer de croire? Ce qui sert, c'est la foi. Et la foi en Dieu, ou la foi en l'univers, ou au cosmos, ou etc., c'est autre chose. Les évangiles pourraient nous dire, de toute façon, il est Dieu, donc il n'y a pas de souci. Ils ne nous disent pas ça. Hein. Ils nous disent qu'il va avec ses petits copains, qu'il a peur. Il demande à ses petits copains de rester éveillés, bien évidemment. Ils s'endorment, comme d'habitude. Et là, il a peur. Il a l'effroi. Et à ce moment-là, il dit quelque chose qui, moi, m'intéresse. Père, est-ce que cette coupe peut être éloignée de mes lèvres? Et c'est quand la nuit avance, c'est pas 5 secondes après, qu'il va pouvoir dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça veut dire que ce sont des processus. Un être humain ne dit pas que ta volonté soit faite au moment de mourir. Il le dit après avoir cheminé. Pourquoi cette expérience a fait qu'elle m'a démunie socialement. Elle m'a enlevé la reconnaissance. Elle m'a ramené à l'état le plus simple, je dirais lambda, hein, de l'être humain. Alors là, je parle que par rapport à moi. Hein. C'est que sur moi, j'en avais besoin. Pourquoi je serais revenue si ce n'était que pour faire un travail sur moi-même, pour pouvoir revenir là-haut. Enfin, moi, j'ai eu la sensation d'un travail à faire sur moi. Plus de 15 ans après, je me rends compte à quel point elle a pu changer mais toute ma vie. Par exemple, pour mes croyances ou mes non-croyances, il se trouve qu'au moment où j'ai vécu cette expérience, j'étais parfaitement et radicalement athée. Je ne croyais pas à la vie après la mort, je croyais qu'on était poussière. Je dois dire que par rapport à ce que j'ai vu, j'ai eu des grands troubles à faire coïncider ma vie d'alors et la façon dont cette expérience pouvait s'inscrire dans ce champ. Je me dis qu'en fait, c'est la vie qui est une épreuve dont la mort nous délivre. Moi, je suis revenue avec, dans mon esprit, je n'ai pas peur de la mort. Je me dis que je suis persuadée, avec ce que j'ai vécu et avec d'autres témoignages de personnes qui ont vécu à peu près la même chose, je suis persuadée que c'est à partir de notre mort qu'il nous reste le meilleur à vivre. Aussi paradoxal que ça puisse être. Je crois que quand cette heure viendra, je ferai comme le voyant de l'Apocalypse. Je serai écrasé par terre devant cette splendeur et devant avec laquelle contrastera la pauvreté et la misère de ma vie. Mais je pense que pour moi, comme pour tout autre homme, le Seigneur me mettra la main sur l'épaule en me disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. »